La grossesse est une période folle pour tout parent, mais même les grossesses les plus saines peuvent être difficiles. Entre les nausées matinales, les chevilles enflées, les fluctuations hormonales, et tout cela avant même de ramener à la maison un bébé hurlant. Cependant, certaines conditions rares et complications ont rendu certaines grossesses encore plus incroyables. Des histoires de grossesse simultanées à des jumeaux biologiques nés à des décennies d'écart, il est temps de découvrir des grossesses médicalement extraordinaires et battant des records que vous aurez du mal à croire. Octomum. En 2009, une mère célibataire, Nadia Suleman, plus connue sous le nom d'Octomum, a battu des records en donnant naissance à, vous l'avez deviné, 8 bébés d'un coup. À l'époque, c'était la toute première fois que tous les octuplés survivaient au-delà de leur première semaine, faisant de sa grossesse un véritable exploit médical. Nadia a conçu ses octuplés grâce à la FIV ou fécondation in vitro. Ce processus consiste à prélever un ovule chez une femme et à le féconder avec du sperme en laboratoire. L'embryon résultant est ensuite implanté dans l'utérus afin qu'il se développe en fœtus. Normalement, les ovaires libèrent un seul ovule à la fois. C'est pourquoi, avant le prélèvement des ovules, des médicaments et des traitements hormonaux sont administrés pour stimuler les ovaires afin de produire plusieurs ovules qui sont ensuite collectés. Pour maximiser les chances de succès, plusieurs embryons sont généralement implantés, ce qui explique pourquoi la FIV entraîne souvent des grossesses gémellaires ou multiples, avec des jumeaux ou triplés dizygotes, issus d'ovules différents, plutôt que des jumeaux monozygotes, issus du même ovule. Nadia a commencé ses traitements de FIV en 1997 et a eu 6 enfants de cette manière, tous nés séparément à l'exception d'une paire de jumeaux. En 2009, il lui restait encore des embryons viables. Comme ils approchaient de la fin de leur durée de viabilité, elle a décidé d'en faire implanter 6 en une seule fois. À son âge, elle et les médecins pensaient que tous ne s'accrocheraient peut-être pas. Cependant, son médecin à Beverly Hills, en Californie, ne lui avait pas transféré 6 embryons, mais 12. Ce choix extrême présentait des risques considérables, tant pour Nadia que pour les 8 embryons qui se sont développés en fœtus. Au fur et à mesure de leur croissance, les images de la grossesse de Nadia ont captivé le public, car elle arborait un ventre parmi les plus impressionnants jamais vus. L'utérus est incroyablement élastique et peut facilement porter un fœtus moyen de 50 cm et 3,5 kg pendant 37 semaines complètes. Cependant, certaines images qui circulent sur Internet montrant des femmes enceintes avec des ventres gigantesques, prétendument après avoir donné naissance à 17 bébés, sont souvent des montages Photoshop. À seulement 31 semaines, Nadia était sur le point d'exploser et manquait de place. Elle a dû accoucher par césarienne d'urgence. Chacun de ces 8 bébés pesait entre 687 grammes et 1,5 kg, soit moins de la moitié du poids moyen d'un nouveau-né. Malgré ces risques, ils ont tous survécu, et plus de 10 ans plus tard, ils forment une grande et heureuse famille. L'homme enceint. Aujourd'hui, notre société est au mieux informée sur les questions transgenres que jamais auparavant. Mais en 2008, l'idée qu'un homme puisse être enceint semblait non seulement absurde, mais impossible. Puis est arrivé Thomas Beatty, le tout premier homme au monde à être enceint. Son histoire a été une véritable révélation, car jusqu'alors, seuls des individus s'identifiant comme femmes avaient été enregistrés comme ayant accouché. Thomas, assigné femme à la naissance, avait subi une chirurgie de réassignation de sexe, comprenant une double mastectomie et des traitements hormonaux à base de testostérone, lui permettant de développer un corps physiquement masculin. Cependant, sa femme de l'époque ne pouvant pas porter d'enfant, il a pris les choses en main, ou plutôt dans son propre utérus. Il a alors utilisé un donneur de sperme pour féconder ses ovules, et grâce à la FIV, il est tombé enceinte. Pour mener sa grossesse à bien, Thomas a dû interrompre son traitement à la testostérone, ce qui a permis à ses niveaux naturels d'œstrogène et de progestérone d'augmenter, des hormones essentielles au développement du fœtus. Un taux élevé de testostérone pendant la grossesse peut en effet nuire à la fertilité et au développement embryonnaire. En 2008, cette histoire paraissait totalement invraisemblable à beaucoup. Mais Thomas a courageusement partagé son expérience pour sensibiliser le public. Depuis, la compréhension collective des grossesses chez les personnes transgenres s'est considérablement améliorée. Il a prouvé qu'un papa enceinte était bel et bien possible, et ses photos de baby bump ont fait le tour du monde. Il ne s'est pas arrêté là et a donné naissance à 2 autres enfants.
Son incroyable exemple a permis à d'autres de partager leur propre parcours, comme Danny Wakefield, une autre personne transgenre qui a également interrompu son traitement hormonal pour porter un enfant. Grâce à Thomas, qui est devenu le premier homme enceint légalement reconnu par le gouvernement américain, de nombreuses personnes ont réalisé qu'il leur était possible d'avoir leurs propres enfants. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que le monde ne peut jamais avoir trop de parents aimants. Deux têtes valent mieux qu'une. Tous les enfants sont uniques à leur manière, mais ces jumeaux en sont l'exemple parfait. En 2022, un cas incroyable de jumeaux conjoints a défié toutes les probabilités. Ils sont nés avec 2 cœurs, 3 bras et 2 têtes, partageant une même poitrine, un même bassin et un même torse. Cela pourrait ressembler à un cas classique de jumeaux siamois, un phénomène rare mais documenté où 2 bébés naissent physiquement attachés l'un à l'autre. Mais même pour les experts, il est difficile de dire si ce bébé doit être considéré comme un ou deux enfants. Shaheen Khan s'attendait à accoucher de 2 jumeaux parfaitement formés, mais elle a donné naissance à des jumeaux dicéphales, parapage. Ce phénomène survient lorsque l'œuf commence à se diviser en 2 embryons distincts, mais que la séparation ne se termine pas complètement. C'est un type extrêmement rare de jumelage partiel, souvent fatal. Les jumeaux siamois surviennent dans environ une grossesse sur 50 000 à 100 000. Même en cas d'opération de séparation, leur taux de survie moyen est de seulement 7,5%. Mais les jumeaux dicéphales, parapage, sont encore plus rares. Ils ne représentent que 11% des cas de jumeaux conjoints et leur taux de survie est pratiquement inconnu. Parce que leur corps est si étroitement lié, ces jumeaux ne peuvent généralement pas être séparés, à moins que l'un d'eux ne soit en danger critique. Heureusement, ces bébés miraculeux n'étaient pas en danger et ont tous 2 survécu. Un vrai double bonheur, il faut rendre hommage à cette maman incroyable, car son accouchement a dû être l'un des plus difficiles qui soit. Si vous êtes impressionné par son histoire, n'hésitez pas à lui montrer votre soutien. Numéro 4, elle l'a toujours. L'un des plus grands mythes autour de la grossesse est qu'on ne peut plus tomber enceinte après un certain âge. Mais Eramati Mangayama a prouvé que c'était faux en donnant naissance à l'âge incroyable de 73 ans. Oui, Eramati est la femme la plus âgée à avoir jamais accouché. Sa décision d'avoir des enfants à cet âge a déclenché un vaste débat sur les grossesses gériatriques parmi les médecins et le grand public. Les grossesses chez les femmes de plus de 35 ans présentent des risques plus élevés, tels qu'un faible poids à la naissance, des problèmes de développement pour l'enfant, des complications cardiaques comme les AVC, ainsi qu'un risque accru de complications pendant la grossesse et l'accouchement. À 72 ans, la grossesse d'Eramati était aussi risquée que possible, mais elle refusait d'abandonner son rêve d'avoir un enfant, rêve qu'elle et son mari poursuivaient de dévoter désespérément depuis 5 décennies. Or, ce qui est pratiquement impossible pour une femme septuagénaire, c'est d'avoir encore des ovules viables, voire des ovules tout court. Les femmes naissent avec tous les ovules qu'elles auront dans leur vie, soit environ 300 000 à 400 000. Elles en posséderont le plus à la puberté, mais cette réserve diminue progressivement jusqu'à la ménopause, entre 45 et 55 ans, lorsqu'il n'y en a plus. Le couple a donc eu recours à une FIV avec des ovules de donneuse et le sperme de son mari. Vive la technologie! Eramati a ensuite été hospitalisée pendant 1 an sous la surveillance de 10 médecins, mais cela en valait la peine. En 2019, elle a enfin donné naissance à des jumelles. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que malgré son âge, aucun problème de santé sous-jacent n'a été détecté et aucune complication n'était attendue. Comme prévu, ces jumelles sont nées en parfaite santé. Et moi, je ne m'attends même pas à être encore en forme dans mes 70 ans, à leur donner naissance à des bébés comme une jeune maman. Quelle femme extraordinaire! Une longue attente. Avez-vous déjà porté un melon de taille moyenne pendant 1 heure en faisant les courses? C'est encombrant, non? Imaginez maintenant devoir porter quelque chose de cette taille et de ce poids sur votre ventre pendant des mois. Toute personne ayant déjà été enceinte vous dira que quelques mois dans cet état, c'est déjà bien suffisant. Mais que se passerait-il si vous deviez continuer pendant 3 mois supplémentaires? Eh bien, en 1945, Bella Hunter a enfin donné naissance à sa fille Penny après une grossesse stupéfiante de 12 mois. Pour référence, la durée normale de gestation chez l'être humain est d'environ 280 jours. Mais la grossesse de Bella est devenue un cas hors norme lorsqu'elle a dépassé le terme de près de 100 jours, atteignant un total de 375 jours. Ça a dû être épuisant. La raison de cette anomalie était liée au développement du bébé. Les 3 premiers mois étaient anormaux, mais au bout de 6 mois, tout a changé.
À ce stade, le fœtus commençait à peine à bouger, alors que ce phénomène est généralement ressenti par la mère à 4 mois. Et dire que je trouve que je mets du temps à me réveiller le matin. Le médecin a confirmé que le fœtus se développait extrêmement lentement, bien que l'utérus de Beulah évoluait normalement. Plus étrange encore, le cœur de Penny n'a été détecté qu'au 7e mois, ce qui est à la fois effrayant et fascinant. Normalement, on peut entendre un battement de cœur fœtal entre 5 et 6 semaines. Oui, semaines, pas mois. En raison de cette croissance ralentie, les médecins craignaient que Penny souffre de maladies ou de malformations, notamment un poids insuffisant à la naissance. Et pourtant, contre toute attente, Penny est née sans aucune complication. Elle était en parfaite santé et pesait 6 livres et 9 onces, environ 3 kg. Penny a continué à grandir normalement pendant son enfance, sans aucun signe de séquelles liées à cette grossesse prolongée. Beulah détient toujours le record officiel de la plus longue grossesse du monde. Comme on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'histoire de deux jumeaux. Les personnes dotées d'un utérus n'en ont généralement qu'un, mais il arrive, bien que très rarement, qu'une femme en ait deux. Cette anomalie rare peut donner lieu à des situations incroyables, comme porter deux bébés en même temps dans deux utérus distincts. Ça paraît fou, non? Pourtant, c'est une réalité que Megan Phipps connaît très bien. Elle est née avec une condition appelée utérus dit Delphes, ce qui signifie qu'elle possède deux côlons utérins et deux utérus, un phénomène qui ne concerne que 0,3% de la population. Petit cours de biologie express. L'utérus est l'organe en forme de poire inversée où se développe un fœtus. Il se contracte pour expulser le bébé au moment de l'accouchement. Le col de l'utérus, quant à lui, est une structure cylindrique située à la jonction entre l'utérus et le vagin. Il agit comme une porte, s'ouvrant pour laisser sortir le bébé lors de l'accouchement. Les médecins pensaient initialement que l'utérus gauche de Meghan était inactif. Mais cette hypothèse s'est avérée fausse lorsqu'elle est tombée enceinte de jumeaux, avec un bébé dans chaque utérus. Seulement une femme sur 25 000 atteinte de cette condition tombe enceinte de jumeaux dans chaque utérus, ce qui signifie que les chances que cela se produise sont d'environ 1 sur 50 millions. Cependant, cette grossesse très inhabituelle présentait des risques élevés. Nés à seulement 22 semaines, Riley et Reese faisaient partie des bébés les plus prématurés jamais enregistrés, pesant chacune à peine un demi-kilo. Les médecins estimaient alors que leur chance de survie était inférieure à 1%. Malheureusement, Riley n'a pas survécu, mais Reese, elle, a réussi à s'accrocher. Elle est restée hospitalisée pendant 144 jours supplémentaires jusqu'à atteindre un poids de 8 livres, environ 3,6 kg. Malgré les difficultés, cette grossesse hors du commun a donné lieu à un véritable miracle médical. Une chance sur 50 millions, et pourtant, c'est arrivé. Bébé, 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 wow, s'occuper d'un enfant est déjà une tâche difficile. 2, c'est encore plus compliqué. Mais 4, ce n'est pas impossible, mais c'est définitivement un défi. Et après 40 ans, s'occuper de 4 enfants semble presque inimaginable. Pourtant, une femme a réussi cet exploit. 10 fois de suite. Mariam Nabatanzi est née avec une condition héréditaire appelée hyperovulation, qui en raison de la taille anormalement grande de ses ovaires, la rendait incroyablement fertile. Dès le départ, on lui a dit que la contraception ne fonctionnerait pas et pourrait même entraîner de graves problèmes de santé. Cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais essayé. En fait, un stérilet, dispositif intra-utérin conçu pour prévenir la grossesse, l'a plongée dans le coma. Les effets secondaires de l'hyperovulation varient d'une personne à l'autre, mais beaucoup signalent des douleurs intenses, une hypersensibilité et des saignements. Les médecins lui ont expliqué que la seule façon de soulager son corps était en réalité de continuer à avoir des enfants, car l'accès aux médicaments pour traiter l'hyperovulation est très limité dans son village reculé en Ouganda. Ce n'est qu'après son 44e enfant que les médecins lui ont conseillé d'arrêter définitivement les grossesses et ont pratiqué une intervention sur son utérus pour empêcher toute future conception. L'histoire de Mariam devient encore plus incroyable quand on apprend qu'elle a eu tous ses enfants avant l'âge de 40 ans. Cela signifie qu'elle a passé plus de 25 ans de sa vie enceinte. Non seulement cela, mais cette mère extraordinaire n'a donné naissance à un enfant unique qu'une seule fois. Elle a eu 3 séries de quadruplés, 4 séries de triplés et 6 séries de jumeaux. Rien que de le dire, je suis épuisé. Après plusieurs complications et pertes, elle élève aujourd'hui 20 garçons et 18 filles, une véritable tribu de 38 enfants.
Et en plus de tout cela, Mariam est une mère célibataire. Après tout ce qu'elle a traversé, elle mérite tous les prix de parentalité imaginables. Imaginez seulement devoir organiser le trajet pour déposer tout ce petit monde à l'école. Le cadeau d'une grand-mère. En 2008, lorsque Jocelyn Dallenberg est tombée enceinte, elle savait qu'elle ne serait pas une mère comme les autres. En fait, elle savait qu'elle ne serait même pas la mère de ce bébé, car elle portait son propre petit enfant. Et oui, cette grossesse hors du commun lui a valu un record Guinness, pour être la femme la plus âgée à avoir donné naissance à ses petits-enfants. Un exploit des plus incroyables. Dans sa cinquantaine, la fille de Jocelyn a dû subir une hystérectomie, une opération consistant à retirer l'utérus. Elle envisageait l'adoption, mais Jocelyn a fait preuve d'un dévouement exceptionnel en lui proposant d'être sa mère porteuse. Grâce à la fécondation in vitro, FIV, elle a apporté les embryons de sa fille et de son gendre. À 56 ans, Jocelyn connaissait les risques d'une grossesse gériatrique et a donc suivi une thérapie hormonale pour renforcer son utérus. Et elle en a bien eu besoin car la FIV a tellement bien fonctionné qu'elle a donné naissance à des triplés. Le médecin de Jocelyn a affirmé que son cas était extrêmement rare et comportait des risques. Les 3 filles ont dit sont nées avec 2 mois d'avance, chacune pesant moins de 1,4 kg. Malgré cela, Jocelyn était convaincue que sa santé lui permettrait de mener cette grossesse à terme, et elle avait raison. Les triplés ont grandi en bonne santé, Jocelyn a reçu une immense gratitude pour son geste et, bien sûr, son record du monde bien mérité. Un écart d'âge improbable. Dans une paire de jumeaux, l'un aime souvent se vanter d'être né en premier, que ce soit de quelques minutes ou de quelques heures. Mais quelle que soit la différence d'âge, la famille de Shane détient tous les droits de vantardise possibles avec la naissance de ces triplés. Pourquoi ? Parce qu'il s'est écoulé la stupéfiante durée de 132 heures entre la naissance du premier et du deuxième bébé. Sian est né prématurément à seulement 22 semaines, le 28 décembre 2019, avec seulement 9% de chances de survie en attendant l'arrivée de ses frères et sœurs. Puis, 5 jours et 12 heures plus tard, Rowan et Declan ont vu le jour, le 2 janvier 2020. Non seulement ces enfants sont nés à plus de 5 jours d'intervalle, mais ils sont aussi techniquement nés dans des décennies différentes. Dit comme ça, on pourrait presque croire que l'un est né dans les années 60 et les autres dans les années 2020. Mais bien que séparés de quelques jours seulement, Sian est un bébé des années 2010, tandis que Rowan et Declan sont des enfants des années 2020. Peu importe leur date de naissance, tous les 3 pesaient moins de 900 grammes à leur venue au monde. Après plusieurs semaines en unité de soins intensifs néonatales, ils ont défié tous les pronostics et sont aujourd'hui des enfants en bonne santé et épanouis. Et pour couronner le tout, leur mère Kaylee a reçu un record du monde Guinness pour le plus long intervalle entre la naissance de triplés. Après un accouchement qui a duré 132 heures et s'est étendu sur 2 décennies, elle l'a bien mérité. Minimament, Stacey Harold a défié toutes les explications médicales lorsqu'elle a donné naissance à 3 enfants. Les médecins affirmaient en rate que la grossesse pouvait être dangereuse, voire mortelle. Pourquoi ? Parce que Stacey ne mesurait que 71 cm. Elle était atteinte d'une maladie génétique appelée ostéogenèse imparfaite, un trouble qui empêche la croissance osseuse et entraîne un sous-développement des organes vitaux. Cela signifiait que vivre une grossesse serait non seulement difficile pour son corps, mais aussi extrêmement brutal. Comme son bassin était bien plus petit que celui d'une personne de taille moyenne, on lui avait conseillé de ne pas avoir d'enfant, car un fœtus en croissance risquait d'écraser ses organes. Cependant, Stacey a décidé qu'elle voulait porter son propre enfant, même si cela mettait sa vie en danger. Contre toute attente, elle y est parvenue. Et pas une seule fois, mais 3 fois. À l'âge de 2 ans, l'une de ses filles avait déjà dépassé sa taille. Stacey considérait sa propre vie, ainsi que celle de ses enfants, comme un véritable miracle. Et leur naissance en était assurément, puisqu'ils sont tous nés sans fractures osseuses. Pour donner un peu de contexte, il existe un risque élevé de fracture à la naissance pour les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite, ce qui a d'ailleurs concerné 2 de ses enfants en raison de la pression exercée pendant l'accouchement. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Stacey avait été mise en garde contre le fait de tomber enceinte. Mais elle a prouvé au monde entier que c'était possible et a donné espoir à d'autres personnes atteintes de la même maladie qui rêvent de fonder une famille. Quelqu'un d'autre a besoin d'un mouchoir ? Non ? Moi non plus. Les super jumeaux. Il existe un type de grossesse si rare que seuls 14 cas ont été documentés dans le monde entier. Il s'agit de la superfétation. Et non, ce n'est pas une condition qui transforme un homme ordinaire en super-héros.
C'est un phénomène où une personne tombe enceinte alors qu'elle l'est déjà. Chez certaines espèces animales comme les lièvres, les poissons ou les blaireaux, la superfétation est courante, mais chez les humains, elle est presque impossible. En effet, pour que cela se produise, un deuxième ovule doit être fécondé séparément, alors qu'un autre ovule, déjà fécondé, est en train de se développer dans l'utérus. Cependant, Rebecca Roberts a récemment vécu ce phénomène en donnant naissance à des jumeaux conçus avec 3 semaines d'écart. Ce phénomène s'est produit en raison d'un traitement de fertilité qu'elle prenait, lequel a entraîné la libération d'un autre ovule plus tard dans son cycle menstruel. Cet ovule a ensuite été fécondé, ce qui a provoqué cette double grossesse unique. Le drame. Lors de ces 2 premières échographies, seul le premier bébé apparaissait dans l'utérus. Mais à la 12e semaine, le deuxième bébé est soudainement apparu à l'écran. Non seulement elle volait la vedette à son frère, mais elle était aussi nettement plus petite que lui. Les médecins, intrigués par cette différence de croissance, ont cherché une explication. Ce n'était pas dû à des causes habituelles, comme un manque de circulation sanguine vers l'un des jumeaux ou un placenta inefficace. Il s'agissait bien d'une grossesse distincte. Même les médecins peuvent avoir du mal à diagnostiquer une superfétation, car elle ne présente aucun symptôme. Toutefois, elle comporte un risque majeur. Le deuxième enfant est souvent prématuré, car son développement est retardé de plusieurs semaines par rapport à son aîné. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Rebecca. Noah est né en pesant un peu plus de 1,8 kg, tandis que Rosalie, née peu après, ne pesait que 1,1 kg. La petite Rosalie est restée à l'hôpital pendant près de 100 jours afin de grandir suffisamment avant de pouvoir rentrer chez elle. Quel duo de petites superstars! Un cas mystérieux. Je n'aime pas les hôpitaux en temps normal, alors imaginez devoir y accoucher sans même savoir que vous êtes enceinte. C'est exactement ce qui est arrivé à Charlotte Thompson en 2016. À 19 ans, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital en pleine nuit, souffrant de douleurs abdominales atroces. Elle pensait qu'il s'agissait d'une crise d'appendicite ou de simples gaz intestinaux, jusqu'à ce que les médecins lui annoncent qu'elle était enceinte de 9 mois et qu'elle était en plein travail. Une vraie surprise d'anniversaire. On pourrait croire qu'une grossesse est évidente à détecter, notamment avec un ventre rond bien visible. Pourtant, Charlotte souffrait d'un phénomène appelé grossesse cryptique ou grossesse furtive. Alors qu'une femme enceinte prend généralement entre 10 et 13 kilos, Charlotte n'a pris que 1,5 kg en 9 mois. Son ventre était complètement plat et elle rentrait toujours dans ses vêtements habituels. Pour vous donner une idée, voici Kim. Kardashian a 7 mois de grossesse et voici Charlotte. Elle n'a même pas le moindre début de ventre en comparaison. Quant aux signes comme la fatigue intense, Charlotte les attribuait simplement à un excès de soirée. Alors, si son ventre ne montrait rien, où était le bébé? Les médecins ont expliqué que le fœtus était positionné sous ses côtes, ce qui le rendait totalement invisible. Finalement, la petite Molly n'a pas attendu longtemps avant de pointer le bout de son nez. Charlotte est entrée en travail seulement 2 heures après son arrivée à l'hôpital. Heureusement, tout s'est bien terminé, sans complications ni pour la mère ni pour l'enfant. Normalement, une femme découvre sa grossesse entre la 5e et la 12e semaine après la conception, mais environ un cas de grossesse sur 475 est cryptique, ce qui, quand on y pense, est assez fréquent. Les symptômes sont souvent attribués à une simple grippe ou aux effets d'un régime alimentaire, et même les tests de grossesse peuvent donner des résultats faussement négatifs. Attendez une minute. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps et j'ai pris un peu de poids. Je crois que je vais devoir aller acheter quelques tests de grossesse, tout de suite. Laquelle de ces grossesses incroyables vous a le plus fasciné? Et avez-vous des histoires de bébés miracles à partager? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé.